Incredible. C'est incroyable! C'est carrément incroyable, mec. Et oui, aujourd'hui, dans notre brave petite Ligue 1, il s'est passé quelque chose de super important pour cette saison 2021-2022. Et non, c'est pas les premiers pas de Lionel Messi, mais la victoire de l'AS Monaco. C'est la première victoire et c'est mon premier débrief de victoire. Je suis super heureux. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, c'est le débrief du match Troyes-Monaco. C'est parti, on va analyser ça. Let's go! Enfin, ça fait un mois que j'attendais ça, de débriefer ma première victoire de l'AS Monaco. Je suis aux anges, ça fait extrêmement plaisir. Et il y a des choses à dire, pas autant que le match contre les Ukrainiens du Shakhtar, mais il y a des choses intéressantes à dire. Déjà, je vais commencer par tout ce qui est négatif, je vais m'en débarrasser très rapidement, parce que pour une fois, il y a une victoire, donc on va essayer de pas trop leur taper dessus. En plus, c'est la trêve internationale, on va les laisser aller le dos léger, et en tout cas, on va faire ça gentiment. Déjà, commençons par la composition de Kovac. Encore une fois, je comprends plus comment il marche Kovac. Il voit très bien que sa composition de mercredi était top, et pourtant, parce qu'il a envie de changer, parce qu'il y a eu un match de 120 minutes, et je suis tout à fait d'accord, t'aurais pu faire du turnover dans les placements de joueurs, mais pas dans l'organisation tactique. Pourquoi repasser à une pointe? Surtout quand ta pointe c'est Ben Yedder. Le mec il mesure ça, et tu mets face à des mecs qui mesurent ça. Je sais pas, à un moment, réfléchis. Certes, je trouve que moi cette organisation n'est pas ce qui met le plus en valeur nos joueurs, que ce soit des gens comme Gelson Martins, Diop ou autre. Vraiment, Ben Yedder est très souvent esselé, il a du mal à se retrouver dans des occasions franches. Il doit le faire par des petits exploits individuels, comme on a pu le voir par moment. Et c'est dommage, je trouve qu'avec deux joueurs, Ben Yedder peut être un peu plus libre, un peu plus électron libre, et c'est ce qui permet aux autres joueurs aussi d'être plus à même de proposer, de jouer par l'avant, et ça c'est ce qui manque des fois à Monaco. Et aussi on va en reparler, Jean Roucas, joint de culasse, Jean Roucas, il est pas possible, il a été neutre. C'est la Suisse le bordel, le mec il sert à rien, avec ou sans lui ça revient à la même chose. Il n'apporte strictement rien, offensivement il est pauvre et défensivement il est toujours ric-rac. Faire des passes latérales, ça il sait faire des passes en retrait, ça il sait faire, mais quand il s'agit de faire une passe en profondeur pour casser une ligne, ça il la met directement à l'adversaire et ça commence à devenir fou. Jean Roucas, c'est peut-être un milieu défensif, fais-le jouer dans le turnover. En plus, t'as Matazo qui, on va pas se mentir, Matazo a fait une très bonne saison l'année dernière. Certes, il a pas joué énormément, mais il a fait de bonnes entrées, il a vraiment été intéressant. Et là, tu repars avec Jean Roucas. Pourquoi? Parce que tu l'as acheté. C'est pas grave, t'as dépensé ton argent, mais c'est pas grave. Mais allez, laisse-le partir, laisse-le au milieu, il va venir de temps en temps, il va faire des petits matchs comme ça de Coupe de France. Mais Matazo est vraiment un joueur très intéressant, beaucoup plus technique que notre cher joint de culasse. Et après, on va en parler d'Aguilar. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler d'Aguilar? Le pauvre, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, il le fait de travers. Il y est pas du tout en ce début de saison. Alors le match contre Shakhtar, il a mis retourné son cerveau à l'envers et là il nous refait un CSC. Le pire c'est qu'il nous fait le même CSC. Honnêtement, si tu arrives à demander à quelqu'un de te mettre 2 fois de suite le même lob, je suis pas sûr qu'il y arrive. Lui, il y a réussi, il a fait 2 fois de suite le même lob. Jean Neuer du Louis. On pensait prendre Thomas Price, on a pris Thomas Leader Price. C'est de la merde, c'est vraiment débile, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai pas lui en vouloir. Honnêtement, je pense que sur ces 2 buts, en tout cas sur ces 2 lobs, Nobel, on peut pas vraiment lui en vouloir, peut-être être trop décollé de sa ligne, et encore, il se fait parfaitement lober le pauvre. Le mec, il se prend des lobes intersidérales, c'est les lobes de Di Maria, et il se les prend par son propre joueur, par Aguilar. Je crois qu'Aguilar a peut-être plus mis de CST que de but pour Monaco, j'ai l'impression, non, faudra peut-être vérifier, mais c'est incroyable. Honnêtement, c'est dommage, parce que honnêtement, Aguilar n'est pas un mauvais joueur, mais je pense qu'il est encore trop léger pour un club comme Monaco, et c'est dommage. Maintenant, on va en venir aux choses positives, parce que oui, quand même, il y a eu positif, on a gagné. On a gagné, on est les champions, allez Monaco, on va être champion. Non, on va peut-être pas s'enflammer quand même, mais bon, fait quand même plaisir, on a été bon, on a fait de bonnes phases de jeu. Sofiane Diop s'est retrouvé, c'est pas son meilleur match de Sofiane Diop, hein, on va pas se mentir, il a fait meilleur, il a été là dans les moments décisifs, et il a mis les 2 buts, c'est ce qui compte. Parce que si on devait compter sur Ben Yedder, je sais pas ce qui lui arrive, c'est un joueur que j'adore, vous le savez tous, mais là, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il joue comme ça? Pourquoi il joue de peut-être que, en fait, comme on lui a mis le numéro 10, il croit que c'est Maradona ou que c'est Zidane ou je sais pas pourquoi. T'es un attaquant, frérot. Le plat du pied, tu devrais le savoir. L'occasion qu'il a là, à la 60e ou 58e après le 2-1, il y aurait eu 3-1. On n'aurait pas fait caca culotte pendant toutes les 10 dernières minutes où 3 étaient à fond. Et nous, on était cramés. On n'y arrivait pas. Et pourtant, si Ben Yedder mettait son 3e but, premier en Ligue 1, on aurait été tranquille. Malheureusement, il l'a pas fait, il a voulu jouer, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu tenter un piqué, Harry s'est dit non, je vais pas tenter un piqué, il bouge pas, je vais tenter je sais pas quoi, j'ai pas compris, il s'est emmêlé les touches X, Y, Z, il a pas réussi du tout, c'est dommage, c'est vraiment dommage. On va pas lui taper dessus parce qu'il a fait la passe décisive pour Diop, parce que comme le dit Obraniak, il sait que Diop est dans un moment un peu faible et il lui fait cette passe qui est magnifique pour ce but, ça va lui donner de la confiance, pareil pour le second.
Fofana, waouh, Fofana, il a fait un match de fou avec Tchouaméni. C'est la paire. Tchouaméni, Fofana, assurance, tout risque. Barracuda, les mecs. Barracuda, ils ont rien laissé passer. Ils étaient là et c'était vraiment propre. La passe de Tchouaméni sur le premier but pour Ben Yedder. La passe de Fofana pour Diop. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Ça, c'est ce qu'on leur demande. Parce que dans la récup, ils sont incroyables. Ils sont balèzes. Ils mangent tout le monde. Dans le jeu offensif, c'est là où ils sont un peu moins... Mais quand ils sont comme ça, là, les passes tranchantes, ça fait plaisir et c'est ce qu'on leur demande. Parce que si on devait compter sur joint de culasse, revoyez ces passes. Revoyez-les, vous verrez qu'elles sont tout le temps à l'adversaire. Et ça, c'est horrible. Et on va revenir maintenant sur le mental. Tout s'est joué dans la tête. Les 15 dernières minutes, l'AS Monaco était cramé et on était mort, vide. On n'avait plus rien dans les jambes. Rien du tout. On n'avait plus rien. Mais la tête a suivi. Et c'est de là qu'on retrouve un peu le Monaco de l'an dernier. Un Monaco fort, conquérant, qui n'a pas peur et qui malgré tout réussit à écouter les consignes. Vous avez vu Kovac, il était malade sur le bord de terrain. Il n'arrêtait pas de crier voilà. Il était là. Et les joueurs ont réussi à l'écouter et à mettre en place ce qu'il disait. C'est là où on retrouve un peu du Monaco de l'an dernier qu'on veut retrouver et qu'on veut garder. C'est ce Monaco-là qu'on aime. Ce Monaco conquérant qui, malgré la peur, malgré la crainte, réussit à rester fort et à ne pas se mettre des bâtons dans les roues comme au début de saison. Là, on a retrouvé pas vraiment de la sérénité, mais quand même un peu plus de maîtrise, un peu plus de contrôle. On voyait que 3 était quand même brouillon, essayait. Mais ce n'est pas passé. Ils ont des joueurs vraiment comme le petit Baldé, vraiment très intéressant. Hein. Il a pris de vitesse pas mal de fois de nos défenseurs. Il a été percutant. Franchement, c'est un joueur, je pense, à surveiller. Et ce qui compte, c'est la victoire à la fin. On a réussi à conjurer le sort. Est-ce que la saison de Monaco va commencer aujourd'hui avec cette victoire? C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, c'est dommage, cette trêve internationale va un peu casser l'ambiance. Pas vraiment l'ambiance, mais surtout la dynamique. Parce que malgré tout, le match du Shakhtar et là, ce match qui est une victoire, ça va faire du bien au mental, mais aussi aux jambes. Le bon côté de cette trêve internationale, c'est que ça va permettre aux joueurs de se reposer. Des joueurs comme Sidibé, Maripane ont tout donné. C'était un mois extrêmement lourd et intense physiquement. Voland, Ben Yedder, Golovin, ils vont tous pouvoir se ressourcer et reprendre. Et faire aussi un petit travail foncé qu'ils n'ont pas pu avoir en début de préparation. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour eux. En tout cas, on est de tout cœur avec eux. En tout cas, Dagemunegu. Et je vous dis à bientôt. Ciao la famille. Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.